messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le nouveau gouvernement nommé ce jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et conduit par Ahmedou Yahya est marqué par la désignation de 3 nouveaux ministres et le maintien du reste de l'ancienne équipe gouvernementale. Des chantiers, des défis sont à l'ordre du jour du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmedou Yahya. L'habitat, l'économie, l'industrie et l'énergie. Une lecture à suivre dans votre édition. On parlera dans votre journal du développement local. D'abord les logements ruraux qui sont en cours de réalisation dans la wilaya de Adrar. Et puis on s'intéressera à la zone industrielle de Merkala dans la wilaya de Tindouf qui après un retard sera fin prête pour accueillir les nombreux investisseurs en attente. Hajj 2017 après Médine, ils sont arrivés à la Mecque. Toutes les commodités d'accueil et d'hébergement ont été réunies à l'arrivée de près de 5000 Hajjis algériens. Un reportage à suivre dans quelques instants. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé ce jeudi les membres du gouvernement conduit par Ahmedou Yahya conformément à l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jour les membres du gouvernement dont la liste se présente comme suit. Premier ministre Ahmedou Yahya, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gayed Salah, ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louha, ministre des Finances, Abdrahman Raouia, ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, ministre des Moujahidines, Tayeb Zitouni, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, ministre de la culture, Azdine Mihoubi, ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Iman Feraoun, ministre de la jeunesse et des sports, Lehadi Wuldali, ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Rania Edalia, ministre de l'industrie et des mines, Youssef Yousfi, ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazgui, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temar, ministre du commerce, Mohamed Ben Meradi, ministre de la communication, Jamal Kawan, ministre des travaux publics et des transports, Abdelrani Zahlan, ministre des ressources en eau, Hossin Nessib, ministre du tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri, ministre de la santé, de la population, de la réforme hospitalière, professeur Mourtar Hasbelaoui, ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. Par ailleurs, et conformément à l'article 92, alinéa 6 de la Constitution, le président de la République a également nommé à ce jour Ahmed Noui, ministre secrétaire général du gouvernement. Plusieurs chantiers et défis attendent le nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmedou Yahya. On citera notamment les secteurs de l'économie, de l'habitat, de l'énergie et de l'industrie. Il s'agit donc de poursuivre le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Abouhab Saalouni. Grands dossiers attendent le nouveau gouvernement dans un contexte économique difficile marqué par le retour au poste de Premier ministre d'Ahmedou Yahya. Le président de la République nomme Yahya une autre fois à la tête du gouvernement et renouvelle sa confiance à l'homme des situations difficiles et fin connaisseur des rouages politiques et de la gestion de l'économie nationale, notamment dans un contexte de crise. Le nouveau gouvernement est marqué par la désignation de 3 nouveaux ministres dans des secteurs stratégiques. Il s'agit tout d'abord du retour de Youssef Yousfi en tant que ministre de l'Industrie et des Mines. L'homme a occupé plusieurs postes ministériels, notamment celui de l'énergie à plusieurs reprises entre 1997 et 2015. Pour sa part, Mohamed Ben Meradi est nommé ministre du Commerce. Il fait lui aussi son retour au gouvernement après avoir été par le passé plusieurs fois ministre. Parmi ses missions, on citera notamment le dossier de l'importation et de la priorité à donner à la production nationale.
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a été confié à Abdelwahid Temmar. Promu pour la première fois ministre, M. Temmar occupait jusqu'ici le poste de Wali de Mostaganem et maîtrise bien le secteur dont il a aujourd'hui la responsabilité. Il a été directeur de l'urbanisme dans la wilaya d'Oran et au ministère de l'Habitat. Le nouveau gouvernement, qui compte 27 ministères, maintient l'équilibre entre technocrates et familles politiques. Plusieurs chantiers attendent donc Ahmedou Yahya, qui remercie le président de la République pour la confiance placée en lui et réaffirme son soutien et sa volonté de poursuivre le programme du président lancé en 2014. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer avec lui à la poursuite et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Autre message, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à l'occasion de la fête nationale de l'Indonésie, adressé au président Joko Widodo, dans lequel il y a affirmé son entière disposition à œuvrer de concert avec lui à promouvoir les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce jeudi une communication téléphonique du chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed. L'entretien a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur détermination à poursuivre la promotion et la consolidation des relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération qui existent entre l'Algérie et la Tunisie et qui ont été tracées par leur excellence, le président Abdelaziz Bouteflika et son homologue, le président Beji Caïd Essebsi. Place maintenant au développement local. D'abord, intéressons-nous au chapitre de l'habitat dans la wilaya de Hadra. Plusieurs logements de différentes formules sont en cours de réalisation, notamment 31 000 logements ruraux. Déjà, 2500 ont été livrés durant le premier semestre de cette année. Nessim Ben Saïdi. Plus de 30 000 unités de logements de type rural, dont la plupart destinés au Rsour, constituent le quota attribué à la wilaya d'Adrar. Ainsi, plus de 2500 logements ont déjà été distribués au cours du premier semestre de l'année 2017, au grand soulagement des habitants de la wilaya d'Adrar. 2500 unités ont été distribuées et 884 unités sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les logements urbains, toutes formules confondues, la wilaya d'Adrar a aussi bénéficié de plus de 1080 unités de logements dans le programme 2010-2014. Le taux d'avancement des travaux est très favorable. Cependant, la période de chaleur a un peu ralenti le rythme du travail. Plusieurs autres projets de logement sont en cours de réalisation, des projets issus de la formule de logement public locatif avec un quota de 5000 unités. Nous disposons d'un quota de 18 647 unités dans la formule logement public. Nous avons distribué 1319 logements. En ce qui concerne les logements qui ne sont pas encore distribués, ils sont en nombre de 3 786 unités. Ces derniers sont en cours de réalisation. Un autre quota estimé à 197 unités formule logement socio-participatif et 30 unités issues de la formule promotionnelle aidée seront très prochainement distribuées. Il s'agit d'appartements disposant de toutes les commodités nécessaires. Alors à présent à Tindouf, après avoir enregistré un certain retard dans la zone industrielle de Merkala, dû essentiellement au raccordement aux différents réseaux, les travaux ont été relancés par les autorités locales, ce qui répondra aux attentes des nombreux investisseurs de la région. Nejma Harash. Merkala, le nouveau pôle industriel de la wilaya de Tindouf, connaît depuis quelques jours des travaux d'aménagement pour relancer l'activité industrielle. Après plusieurs mois de retard, les autorités locales débloquent finalement la situation et entament les travaux d'aménagement de la zone industrielle. Évidemment, l'activité industrielle aura un impact économique très important sur la wilaya de Tindouf et autres pays voisins, d'où le lancement de différents projets d'investissement ayant pour but de redynamiser la production dans cette région frontalière, et ce conformément aux orientations du programme du gouvernement.
En tout, 19 dossiers ont bénéficié d'un accord favorable en vue d'investir. Et chaque entrepreneur aura la parcelle qui convient à son projet. L'étude de dossier a porté sur les besoins des citoyens de cette région dans divers secteurs. S'étendant sur une superficie de 40 hectares, l'investissement tous secteurs confondus vient répondre aux besoins économiques de la région et favoriser à la fois l'exportation vers d'autres pays africains. Nous avons pris en compte tous les besoins en matière d'exploitation, notamment le raccordement du réseau électrique. Nous avons finalisé l'étude et les travaux seront lancés le mois prochain. L'étude a été faite sur la base du plan établi par la direction des équipements. Reste à délimiter les parcelles de terrain des bénéficiaires. Tindouf, une wilaya qui jouit d'une situation géographique stratégique, sera à moyen terme le nouveau starter économique de toute la région. L'activité industrielle apportera sans doute un nouveau souffle au développement local et régional. De Tindouf, passons maintenant à Ain Mlila, wilaya de Bouaqi, où la sécheresse a eu d'importantes conséquences sur les réserves d'eau souterraines. Les habitants n'ont plus d'eau depuis un mois et sont obligés de recourir aux camions-citernes pour s'alimenter en eau potable. Manaboutouaba. On dit souvent de Ain Mlila que c'est une ville qui dort sur l'eau. Elle est réputée pour ses nappes d'eau souterraines et à l'entrée est trône la station de pompage des eaux vers le barrage d'Orkis de Ain Fakroun et vers Koudiet Mdouara Betna. Paradoxalement, ses habitants manquent d'eau. Depuis plusieurs jours, aucune goutte ne coule dans les robinets. Ça fait plus de 15 jours qu'on n'a plus d'eau. On n'a pas de quoi laver notre linge, nettoyer nos maisons. C'est une véritable catastrophe. On va bientôt déménager vers les mosquées pour avoir accès à l'eau. Ça fait un mois qu'on n'a plus d'eau. Le calcaire s'est formé sur les robinets tellement ils sont secs. L'eau à Ain Mlila est disponible à profusion, mais les habitants de la ville n'en profitent pas. On se débrouille avec les citernes. On paie 800 dinars pour une citerne qui tient à peine 5 jours. Et la demande est tellement importante que les livreurs ne répondent même plus au téléphone. C'est une catastrophe. L'une des raisons principales, la diminution sensible des réserves d'eau du barrage qui alimente une partie de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi, comme celui de Ain Delia à Soukahras. Les responsables de l'Algérienne des eaux avaient déjà décidé en juillet de limiter les lâchers d'eau à une fois par semaine, conséquence de la sécheresse qui a sévi durant une partie du printemps et du début de l'été. La ville de Ain Mlila est alimentée par les eaux souterraines, donc les forages, qui ont été gravement affectés par cette vague de sécheresse qui a frappé d'ailleurs toutes les wilayas du pays. Ce manque d'eau est dû aussi à l'arrêt de la pompe principale. Nous avons ramené une autre pompe qui fonctionne d'ailleurs normalement, en attendant le projet dont rêve toute la wilaya d'Oum-el-Bouaghi, qui est le projet d'Orkis. Autre raison, les quantités importantes d'eau qui se déversent dans la nature. L'ADE consacre un budget conséquent pour la rénovation des canalisations défectueuses. D'ici là, le quotidien des habitants de la région continuera à être rythmé par les moteurs et klaxons des camions-citernes qui font désormais partie intégrante du décor. 2 semaines nous séparent de la célébration de la fête de Eid al-Adha. À Tizi Ouzou, toutes les conditions ont été réunies pour faciliter le sacrifice aux citoyens, notamment avec la disponibilité de 16 abattoirs encadrés par 75 vétérinaires. Badia Amarni. Comme chaque fête de l'Aïd al-Adha, nombreuses sont les familles qui sacrifient un mouton. Pour ce faire, les autorités locales à Tizi Ouzou ont ouvert pas moins de 15 abattoirs à travers les différentes communes de la wilaya. Des vétérinaires seront présents au niveau de ces points d'abattage pour conseiller les citoyens. Nous serons au niveau de ces abattoirs, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons le rôle de contrôle. Si le mouton est impropre à la consommation, nous attirons l'attention du citoyen, car il y va de sa santé et de celle de sa famille. Si le produit est bon, nous allons le libérer. Concernant Tizi Ouzou, le Wali a pris la décision de mettre en place 22 points de vente de moutons. Le jour de l'Aïd, tous les abattoirs de la wilaya seront ouverts. Ils sont au nombre de 16 et prêts à accueillir le citoyen pour sacrifier sa bête dans des conditions d'hygiène. 75 médecins vétérinaires sont mobilisés pour encadrer les abattoirs et contrôler les bêtes le jour J.
Grâce aux vétérinaires, les citoyens passeront cette fête dans la joie sans les risques inhérents au sacrifice. C'est très bien organisé. Bon, il y a des marchés, dans les soirs. Donc le rachet, évidemment, des vétérinaires. Ainsi donc, toutes les mesures sont prises pour faciliter l'achat du mouton et accomplir le rituel du sacrifice dans de bonnes conditions. Près de 5000 hadjis sont arrivés à la Mecque en provenance de Médine. Dès leur accueil, toutes les commodités ont été réunies pour offrir à nos pèlerins les meilleures conditions afin d'accomplir le rituel du Hajj dans de bonnes conditions. Monana Walhamoudi. Après avoir achevé leur séjour à Médine et accompli la prière à la mosquée du prophète, les pèlerins algériens mettent le cap sur la Mecque. À l'hôtel El Iwa, un accueil chaleureux leur a été réservé par les membres du bureau des affaires des Hadjis, une initiative devenue tradition à chaque saison du Hajj. L'ambiance de fête qui règne ici traduit l'intérêt qu'accorde l'État algérien à ses pèlerins, mais aussi le soutien apporté par les autorités saoudiennes à la délégation algérienne. Les vols se poursuivront aujourd'hui et demain en provenance de Jeddah. La commission de la fatwa relevant de la mission du Hajj accompagnera les pèlerins tout au long de leur séjour dans les lieux saints et veillera à assurer toutes les conditions nécessaires à leur confort. Dès leur arrivée, des Hadjis ont été orientés directement vers leur chambre grâce au système de réservation électronique. Nous sommes très bien pris en charge par les membres de la commission. Que Dieu les bénisse. Je souhaite que Dieu accepte notre pèlerinage. Je remercie tout le monde pour ce bon accueil. Je salue ma famille en Algérie et je leur souhaite tous de visiter les lieux saints. La commission organise quotidiennement des séances avec les pèlerins en vue de répondre à leurs préoccupations quant à l'accomplissement des rites du Hajj. La cellule de suivi du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a rassuré dans un communiqué qu'aucun décès n'a été enregistré parmi les Hadjis algériens. Dans le cadre de la lutte antiterroriste suite à l'opération menée hier par un détachement de l'ANP ayant permis d'éliminer un dangereux terroriste près du douar Si El Mehdi à Al-Khdariya, wilaya de Bouira, première région militaire, il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit de N. Kamel, alias Zoubir Ebou Houraïra. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à Tamanrasset, 6e région militaire, 2 véhicules tout-terrain, 2 téléphones satellitaires et divers outils d'orpaillage, tandis que 30 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra, 4e région militaire. En outre, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont arrêté 19 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Adrar. Et puis, cette information tragique, accident de la circulation à Biskra, 5 personnes ont trouvé la mort et 49 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune d'Oumache, dans la wilaya de Biskra. L'accident s'est produit sur un tronçon de la route nationale numéro 3 au lieu dit Chega, lorsqu'un bus de transport de voyageurs immatriculé dans la wilaya de Biskra et assurant la liaison entre Hassim El Saoud et Annaba et un camion immatriculé dans la wilaya d'Oum El Bouari sont entrés en collision. Les personnes décédées dont les dépouilles ont été acheminées vers l'hôpital Bachir Benasser étaient âgés entre 9 et 28 ans. Les blessés, dont certains cas sont jugés graves, sont âgés entre 10 et 65 ans. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame. L'ancien président allemand Horst Kohler a été formellement nommé hier nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, chargé de relancer les discussions entre le Maroc et le Front Polisario. Le choix de Horst Kohler, 74 ans, avait été annoncé début juin par l'ONU. Il remplace ainsi l'Américain Christopher Ross, qui avait démissionné en avril après des années de tensions entre l'ONU et le Maroc à propos de ce territoire occupé depuis plus de 40 ans par le Maroc. Pour rappel, le Conseil de sécurité a adopté en avril une résolution exhortant le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations qui sont dans l'impasse depuis 2012.
En Palestine, un inconnu s'est fait exposer ce jeudi à un point de contrôle dans la bande de Gaza, a annoncé le mouvement palestinien Hamas, et une source médicale indiquait qu'un membre des forces de sécurité avait été tué dans l'attentat. Une source médicale a ensuite déclaré qu'un membre des forces de sécurité du Hamas, Nidal Jum'a al-Jafari, 28 ans, avait succombé à ses blessures après l'attentat suicide. Selon des témoins, des centaines d'hommes des forces de sécurité ont été déployés le long de la frontière avec l'Égypte après l'explosion. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré ce jeudi qu'il espérait lancer de vrais et substantiels pourparlers de paix sur la Syrie en octobre prochain à Genève, afin de laisser le temps à l'opposition de définir une stratégie plus pragmatique. Staffan de Mistura a déjà organisé 7 sessions de discussion entre le gouvernement syrien et l'opposition, sans parvenir à surmonter le principal obstacle qui concerne le sort du président Bachar al-Assad. L'émissaire onusien veut que le Haut Comité des négociations, principal acteur de l'opposition, unifie ses positions avec 2 autres groupes d'opposition plus modérés, les plateformes du Caire et de Moscou. À l'issue de la 7e session le mois dernier à Genève, l'émissaire avait annoncé qu'il comptait la prochaine fois pousser les parties à participer à des pourparlers directs et aborder notamment la question cruciale de la transition politique à Damas. Par ailleurs, et selon une ONG, depuis lundi dernier, 59 civils, dont de nombreux enfants, ont été dans les bombardements de la coalition menée par les États-Unis sur les quartiers de Raqqa en Syrie. Et toujours depuis lundi dernier, les frappes de la coalition ont fait au total 59 morts parmi les civils, dont 21 enfants, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme en Syrie, en soulignant que de nouveaux corps avaient été retirés des décombres. Football à présent, la sélection algérienne de football A, composée de joueurs locaux, est arrivée hier soir à Sfax en Tunisie. Avec un effectif de 25 joueurs, l'équipe jouera un match retour face à la Libye samedi prochain à 19h heure algérienne, comptant pour le dernier tour qualificatif au 4e championnat d'Afrique des Nations Chan 2018 au Kenya. Place à la culture dans cette dernière partie de votre journal à Béjaïa. C'est ouvert hier la 15e édition du festival de la chanson Amazir. L'ouverture a été signée par 2 artistes, Akli D et Mounia Ait Mdour. Amal Bouakba. Depuis mercredi soir, la capitale des Hamadites vibre au rythme de la musique Amazir à l'occasion du 15e festival qui lui est dédié. Ambiance garantie au grand bonheur du public ravi et conquis, venu savourer les sonorités captivantes de la chanson Amazir. La 15e édition du festival de la chanson Amazir à Segassane à télé. Donc c'est des hommages à Tajmil Tanner et Fnanan. Donc زي 5 أيام chaque jour نتكرم فنانة كاين. La soirée d'ouverture a été consacrée entre autres aux artistes Aklidé et Mounia Ait Mdour qui ont enflammé la scène. Grâce au festival Amazir, grâce à d'autres festivals, il y a une petite lumière, une petite braise. Nous essayons à chaque fois de produire de nouvelles chansons, tout en rendant hommage aux grands artistes qui nous ont beaucoup donné, qui nous ont légué un patrimoine inestimable. Pas moins de 16 artistes se produisent tout au long du festival qui prend fin ce dimanche. Un pur moment de bonheur et d'allégresse et une occasion de promouvoir ce patrimoine ancestral. Et voici maintenant le rappel des titres. Le nouveau gouvernement nommé ce jeudi par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et conduit par Ahmed Ouyahia est marqué par la désignation de 3 nouveaux ministres et le maintien du reste de l'ancienne équipe gouvernementale. Des chantiers, des défis sont à l'ordre du jour du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. L'habitat, l'économie, l'industrie et l'énergie. On vous a proposé une lecture dans cette édition.
On a également parlé dans ce journal du développement local. D'abord les logements ruraux qui sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Adrar. Et puis on s'est intéressé à la zone industrielle de Merkala dans la wilaya de Tindouf qui sera fin prête pour accueillir les nombreux investisseurs en attente. Hajj 2017, après Médine, ils sont arrivés à la Mecque. Toutes les commodités d'accueil et d'hébergement ont été réunies à l'arrivée de près de 5000 Hajjis algériens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à 19h. Bonne soirée.